C'est aujourd'hui, on dirait qu'on reçoit la visite mensuelle aujourd'hui. Elle est là une fois par mois aussi avec nous. C'est Isabelle Padoula qui est de la Gazette de la Mauricie. Salut Isabelle. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'être avec nous. On parle de l'édition qui est présentement, oui, en kiosque, mais également c'est toujours disponible sur Internet aussi, Exactement. sur le site de la Gazette. Isabelle, l'éditorial, ce mois-ci, on parle d'un sujet bien important. Puis le titre également est quand même assez évocateur pour redevenir fou de nos enfants. Donc, et la caricature aussi est assez frappante aussi quand on la regarde. Caricature de Jacques Gaultier, notre caricaturiste attitré. Oui, on apprenait récemment que les quelques 130 000 membres du personnel des centres de la petite enfance affiliés à CSN n'ont plus de convention collective et on parle possiblement de grève générale, alors qu'il existe au Québec 300 000 places en garderie. Le tiers se retrouve en CPE. Et combien d'enfants sont en attente d'une place? 28 000 en 2024. Ainsi, donc, le moteur des CPE, tout aussi innovateur qu'il était lors de sa création, bat de l'aile aujourd'hui. Oui. Donc, pourquoi? C'est ce à quoi répond le texte pour devenir fou de nos enfants, là, qui est signé de la table éditoriale de la Gazette. Et on parle également aussi beaucoup d'environnement ce mois-ci, gros dossier. Plusieurs sujets sont abordés. Entre autres, on parle du projet Mauricie, le fameux projet d'éoliennes sur les territoires des Merci de Mikinak, des Chenaux. Ça fait beaucoup jaser dans ce coin-là, donc vous en avez traité là, ce mois-ci. On en a traité. C'est une série de 3 articles. Donc, deuxième article de 3 de notre journaliste là, Anne-Sophie Batalon. Depuis la présentation de ce projet en novembre 2023, il y a plusieurs citoyens qui se sont regroupés pour fonder le collectif Maître chez nous. Ils veulent faire part de leurs préoccupations environnementales, sociales, économiques aux parties prenantes du projet et à la population. Et dans cet article-là, on aborde vraiment c'est quoi les préoccupations, c'est quoi les craintes qui sont amenées par ce collectif-là. Entre autres, les questions du bruit, oui, la destruction partielle des terres agricoles et également les impacts sur l'eau potable. Okay. Donc, un article, oui, en environnement vraiment intéressant. C'est un gros dossier, ce dossier-là, ouais. des éoliennes dans la région. Unirecycle aussi, une entreprise de la région qui se spécialise dans la récupération de matériel, entre autres informatique, qui leur redonne une deuxième vie. Vous les avez rencontrés. Exactement. Donc, c'est notre journaliste David Leblanc qui nous propose une entrevue avec Philippe Gignac, qui est le PDG d'Unirecycle, qui recycle tout en électronique. Donc, il a vraiment dit en entrevue, tout, ordinateur, cellulaire, tout petit appareil électronique du quotidien. Donc, vous pouvez aller porter ça à cet endroit-là. Il y a un article, mais il y a aussi une vidéo qui nous fait entrer à l'intérieur d'Unirecycle, donc à diffuser, là, qui est disponible en diffusion sur la chaîne YouTube de la Gazette. On parle également de l'hydroélectricité, l'or bleu là, du Québec. Ça aussi, il y a un dossier là-dessus. Mais je veux t'entendre également, parce que là, on en a parlé des élections tantôt. Il y a une compilation aussi des intentions de vote, des circonscriptions dans la région. Puis si on veut voir où on en est là, avant le vote de lundi, là, on peut aller lire ça. Exactement. C'est un article qui est disponible en exclusivité sur le site web. Okay. Donc, René Gilna, qui est chargé de cours à l'UQTR et consultant en analyse de données, a fait une compilation des intentions de vote sur tout le territoire de la Mauricie, des circonscriptions de la Mauricie. Donc, pour chacun des candidats, déborde un petit peu, centre du Québec déborde un petit peu la Naudière. Donc, vraiment super intéressant, là. Bref, analyse aussi sur... chacun des candidats. Exactement. Donc, allez lire sur le site. Et dossier économique également, on parle un gros dossier aussi sur le coût quand même social de la course à l'armement. On en parle beaucoup de ça aussi. Exact. Dossier super intéressant. Dans la décennie qui a suivi la fin de la guerre froide en 1990, les dépenses militaires mondiales avaient baissé de moitié. Mais depuis 2019, les États-Unis exercent vraiment des pressions pour que les pays membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. Donc, qui dit dépenses militaires accrues dit fragilisation des budgets de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Donc, notre économiste Alain Dumas se demande quelle pourrait être alors l'ampleur de ces coupures budgétaires dans les années à venir. Donc, c'est vraiment un texte difficile à résumer, mais vraiment à aller lire. Là, et là, je l'ai dit tantôt, la Gazette souligne son 40e anniversaire. Et là, vous allez fêter ça en grand. Là, bientôt, il y a un événement qui s'en vient. Là. Le 21 mai. Oui. Donc, c'est un 5 à 7 ouvert à tous ceux qui ont la Gazette à cœur, à tous ceux qui y participent actuellement, mais aussi qui ont participé dans les 40 dernières années. Oui, il y a du monde là, qui sont passés par la donc Gazette. On veut vous faire des belles retrouvailles, si on peut dire. Là. Donc, ça va se faire où? Ici, à nos TV. Oui, OK, ici dans nos... oui. Oui, donc c'est une invitation. Une invitation, par contre, il faut s'inscrire, réserver sa place. Encore là, allez sur le site, il y a une rubrique événements 5 à 7.
Puis, On va fêter ça en grand. si les gens aussi ont des vieilles photos, on serait vraiment intéressés à les avoir de studios, de gens qui ont gravité autour de la Gazette. Là. Très bien. Ça Merci serait beaucoup, chouette. Isabelle. Merci. On se dit à très bientôt.